Le sommaire, Alif. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa imanin ila yawmiddin. Comme je le disais tout à l'heure à Madame Fall, déjà nos cours vont se dérouler les mardis et les vendredis à 18h30 et pas à 19h. D'accord. Je vais noter. Voilà, donc ça c'est le premier élément. Aujourd'hui, on a failli libérer la classe. On a failli libérer la classe parce qu'on a attendu jusqu'à 19h, il n'y avait personne. Oui. Mais alhamdulillah, donc vous avez fini par vous connecter. Et donc pendant ce temps, nous avons présenté le programme. Et c'est le programme du niveau 1 que vous avez sous les yeux. Oui. Donc, nous sommes censés démarrer ce programme aujourd'hui même. Oui. Et le premier chapitre, comme je le disais à Madame Fall, que nous allons voir, c'est le chapitre qui porte sur l'alphabet arabe. Tout à fait normal. D'accord. Après l'alphabet, on voit les voyelles. Les voyelles brèves précisément. Et les voyelles brèves, ce sont des voyelles qui sont courtes. Ce sont des voyelles qui sont courtes et qui se prononcent donc de façon courte. Il y en a trois. Celle qui se nomme Fatha, l'autre qui se nomme Kasra et la dernière qui se nomme Dhamma. Le Fatha se prononce A, le Kasra se prononce O et le Dhamma, le Kasra se prononce I et le Dhamma se prononce O. Je reprends, le Fatha se prononce A, le Kasra se prononce I et le Dhamma se prononce O. Donc, ce que nous allons voir avec ces trois voyelles, c'est que nous allons positionner ces trois voyelles-là sur l'alphabet arabe. Parce que, effectivement, pour l'alphabet arabe, pour les lettres arabes, elles constituent en même temps les consonnes. Ce n'est pas comme en français. C'est pas comme en français. En arabe, toutes les lettres alphabétiques sont des consonnes et elles ont besoin de porter des voyelles, qui sont ces trois voyelles-là, pour qu'on puisse donc les prononcer durant la lecture du Coran. Et donc, quand on verra la voyelle Fatha, on va la positionner sur les 28 lettres arabes. Lorsqu'on verra la voyelle Kasra, on va la positionner également sur les 28 lettres arabes. Et ainsi de suite pour la voyelle brève Dhamma. Est-ce que vous me suivez un peu? Est-ce que vous parvenez à me suivre un peu? Oui, oui. Moi, c'est bon de mon côté. Madame et Madame Ndiaye, vous me suivez également? Oui, oui. Ok. Il y a des détails qui seront plus clairs quand on aura démarré la leçon en question, évidemment. D'accord. Je disais aussi que le 5e chapitre porte sur les formes des lettres et que c'était le chapitre le plus important. Ce chapitre-là, les formes des lettres, c'est un chapitre à ne surtout pas manquer. Et après l'avoir vu, il faut bien s'entraîner pour pouvoir mieux aborder la suite. Parce que tout ce qui va suivre après et la lecture du Coran va dépendre du chapitre qui porte sur les formes des lettres. Celui qui manque ce chapitre et celui qui ne s'entraîne pas suffisamment sur ce chapitre-là risquera d'avoir toujours quelques lacunes, n'est-ce pas, donc dans sa lecture. Je dis quelques, mais ça sera beaucoup même. Parce que quand on ne reconnaît pas les lettres, quand elles changent de forme, ça pose problème. Et quand on aura un mot devant nous, on risque d'avoir un peu de mal à pouvoir le lire. Ensuite, il y a les voyelles longues, les voyelles qui sont allongées. Il y a le tanwin, le tanwin ou bien voyelle double. Le tanwin, c'est le doublement de voyelles. D'accord? Et il y a une façon de les prononcer.
les voyelles quand elles sont doublées. Et puis, il y a le soukoun aussi. Le soukoun qui correspond au E muet du français. D'accord. Il y a aussi le shadda qui correspond au doublement de la lettre. Et enfin, il y a le hamza de liaison. Il y a le hamza de liaison. Donc, ce chapitre-là aussi, il sera beaucoup plus clair quand vous l'aurez sous les yeux. Et c'est ça qui constitue les règles de base de la lecture. C'est la base, comme on le dit. Hein. Ça, ces 10 chapitres-là, ils constituent la base donc, de la lecture arabe. Pour quelqu'un qui veut apprendre à lire, il ne peut pas le faire sans traverser ces 10 chapitres que sont ceux-ci. Ensuite, on va les appliquer dans les sourates qui sont là. D'abord, pour la sourate numéro 1, on ne va pas essayer de la réciter comme les gens nous l'ont appris de façon aveugle. Non, non. Là, on va lire ce que nous allons voir. D'accord. Et puis, nous verrons la 67. Je l'ai mise en rouge parce que c'est celle sur laquelle vous allez être également évalué. Elle fait environ 2 pages et demie. Elle est un peu longue. Et puis, nous verrons également les courtes sourates, les 6 courtes sourates en bas ici, la 114, la 113, la 112, la 111, la 110 et la 109. Et c'est tout ça qui constitue notre programme du niveau 1. D'accord. Et comme je le disais tout à l'heure, pour l'évaluation va porter sur la lecture de la sourate Mulk. On va vous demander de lire la moitié d'une page. La moitié d'une page de la sourate Mulk. Et on va également vous poser quelques questions de cours sous forme de questionnaire. Voilà comment va se dérouler l'évaluation pour le niveau 1. J'ai demandé tout à l'heure à Madame Fall si elle avait des questions. Elle avait posé ses questions. Maintenant, je vous demande à vous, Madame Yaye, est-ce que vous avez des questions? Pour l'instant, c'est clair. Ok, alhamdulillah. Pour le sommaire. C'est juste par rapport à l'heure. Mardi, vendredi, ce sera de 18h30 à 19h, vous avez dit. Que je note. Oui, donc l'heure de début du cours, Oui. c'est à 18h30. D'accord. Et l'heure de fin du cours, ce sera à 20h15. 20h15. Oui, le cours dure 1h30, mais on aura 15 minutes de pause. C'est pourquoi on arrivera à 20h15. Normalement, ça devait s'arrêter à 20h pour que ça soit 1h30 minutes, mais on ne compte pas les minutes de la pause. C'est pourquoi on ira jusqu'à 20h15, Inch'Allah. D'accord. Donc, c'est ça la durée, de 18h30 à 20h15, tous les mardis et vendredis. Vendredi, d'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Ok. On va continuer. Et je vois qu'il y a d'autres personnes qui se connectent. C'est tant mieux. Donc, voici le premier chapitre que nous allons voir. Madame Ndiaye, je vais désactiver votre vidéo parce qu'elle occupe un peu d'espace. D'accord. Donc, voilà. Là, c'est bon. Vous êtes capable normalement de voir toutes les écritures sans masque. Le premier chapitre, c'est l'alphabet arabe, comme je vous l'ai dit. Comme c'est une nouvelle langue, il faut qu'on voit toutes les lettres. Et donc, on peut commencer sans dire Bismillahirrahmanirrahim, qui est une formule qui est
et enseigné par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, il les tient d'Allah subhanahu wa ta'ala qui le lui a appris lui-même. Et il nous a recommandé de prononcer cette formule car elle fait que Allah fait descendre sa bénédiction sur l'acte que nous nous apprêtons à faire. C'est pourquoi avant de manger, on dit Bismillah pour qu'on puisse bénéficier donc de la bénédiction d'Allah sur cette nourriture. Ou bien pour chaque action que nous faisons, on dit Bismillah avant de se coucher, avant de se lever, avant de s'habiller, avant de sortir, en revenant. Chaque fois, on prononce Bismillah. C'est pour que Allah subhanahu wa ta'ala mette donc sa bénédiction dans l'acte que nous allons effectuer. C'est pourquoi nous aussi, nous disons ici Bismillahirrahmanirrahim, surtout que nous faisons un acte qui est très aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est celui d'apprendre sa religion. Précisément ici, c'est d'apprendre sa parole, le Coran, et ce qui est obligatoire d'ailleurs pour tout musulman. Donc l'apprentissage de sa religion et surtout notamment donc du Coran, le livre où se trouve le message d'Allah, tous ses conseils, là où il nous dit comment nous devons vivre notre vie ici sur terre. Celui qui ne l'exploite pas, eh bien, il est en train, n'est-ce pas, donc, de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'apprentissage du Coran est une obligation pour tout musulman, évidemment. Parce que si on n'apprend pas le Coran, comment peut-on appliquer les ordres et comment peut-on éviter les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et l'autre détail, c'est que il sera facile pour les gens de nous tromper parce que nous ne connaissons pas le message, n'est-ce pas, qui a été transmis par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils peuvent nous dire que c'est ça et ça et ça qui se trouve dans le Coran et nous n'aurons aucun moyen de le vérifier parce que nous ne savons pas lire le Coran. Et ça, c'est un problème. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous permet, grâce à ces cours que nous allons faire, Inch'Allah, de pouvoir lire son Coran correctement et qu'il nous permette également donc, de pouvoir exploiter le contenu de ce Coran-là afin de pouvoir appliquer les ordres et d'éviter les interdits qu'il nous a donc montré à travers son Coran. Alors, rentrons dans les généralités. L'écriture arabe s'écrit de la droite vers la gauche, comme vous pouvez le voir ici au niveau de Bismillahirrahmanirrahim. On commence par la droite et on se dirige vers la gauche. Mais ça, c'est quelque chose que vous savez déjà. Maintenant, le nombre de lettres en arabe, il est de 28. Alors qu'en français, il est de 26. Et il y en a qui disent qu'en fait, le nombre de lettres, c'est 29. Parce que ceux qui disent que c'est 29, ils comptent cette lettre-là, le Hamza. Ceux qui disent que c'est 28, ils n'ont pas compté le Hamza. D'accord? Mais si jamais on vous posait la question en vous demandant l'arabe compte combien de lettres, si vous répondez 28 ou 29, la réponse est correcte. Si vous répondez 28 ou 29, la réponse est correcte. Donc, voilà pour les généralités. Le dernier détail qu'on va rajouter, c'est que les 28 lettres arabes constituent en même temps les 28 consonnes de la langue arabe. Ces lettres ne pourront être lues si elles ne portent pas des voyelles. Vous savez, pour lire un mot, on a besoin de consonnes et de voyelles. Et donc, les 28 lettres qui sont là constituent également les 28 consonnes. Donc, on aura besoin des voyelles arabes pour pouvoir lire ces 28 lettres que voici. N'est-ce pas? Et ces voyelles arabes, nous allons les voir, et c'est celles qui sont nommées les voyelles brèves. Elles sont au nombre de 3 et on les verra, Inch'Allah, durant notre prochain cours. Donc là, ce qui reste à faire, bon, là, c'est un petit notable béné. C'est une phrase c'est une phrase d'orientation, tout simplement.
une phrase qui vous dit donc que le son d'une lettre dérive toujours de son nom, excepté quelques lettres. Il y a deux lettres qui ne respectent pas cette phrase-là. C'est la lettre Alif et la lettre Hamza. La lettre Alif et la lettre Hamza. Sinon, toutes les autres lettres, vous allez voir que la façon de les prononcer, n'est-ce pas, dérive de leur nom. La façon de les prononcer, ces lettres-là, dérive de leur nom. Peut-être que ce que je viens de dire n'est pas encore tout à fait clair dans votre esprit. Alors, je vous donne un exemple. L'exemple de la lettre Ba. La lettre Ba. Donc, quand je dis la lettre Ba, c'est le prénom de la lettre. C'est le prénom de la lettre. Il ne faut pas confondre prénom et prononciation. Donc, ici, la lettre que j'ai écrite ici, si on vous demandait comment elle s'appelle cette lettre-là, elle s'appelle Ba, et en allongeant bien, Ba. Mais si on vous demande comment est-ce qu'on la prononce, d'accord, elle se prononce B. Elle se prononce B. Et vous voyez le B, c'est-à-dire le B dérive du Ba, dérive de son prénom. Parce qu'on a utilisé la première partie de son prénom, la première lettre de son prénom constitue son son. Donc ça, c'est valable pour toutes les lettres de l'alphabet, excepté le alif et le hamza. Excepté le alif et le hamza. Est-ce que là, vous comprenez un peu ce que j'ai voulu dire en disant que la prononciation d'une lettre dérive de son prénom? Je vais vous donner un autre exemple. Je vous donne l'exemple de cette lettre-là. Cette lettre-là s'appelle Jim. Elle s'appelle Jim. Jim. Donc, c'est son prénom. Mais si on vous demandait comment cette lettre se prononce, eh bien, cette lettre-là se prononce J. J'utilise la première partie de son nom pour connaître sa prononciation. Elle s'appelle Jim, mais elle se prononce J. Celle-là, elle s'appelle Ba, mais elle se prononce B. Est-ce que vous arrivez à me suivre un tout petit peu cette fois-ci? Oui, effectivement. Oui. Alhamdulillah. Alhamdulillah, donc c'est bien. Voilà. Maintenant que nous avons parlé de ces généralités, nous allons pouvoir présenter les lettres en donnant leur nom et en donnant leur prononciation. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux généralités déjà, avant qu'on ne commence à présenter les lettres une à une? Non, moi, je n'ai pas de questions. Voilà, c'est parfait alors. Les autres non plus, j'imagine. Allons voir donc les lettres une à une. La première lettre, celle que vous voyez ici, à droite, ce trait-là, n'est-ce pas? Cette lettre-là s'appelle Alif. Elle s'appelle Alif. Maintenant, elle n'a pas de son. Elle n'a pas de son. Il n'y a pas de façon particulière de la prononcer. Elle n'a pas de son. C'est la lettre Alif et elle n'a pas de son. Et nous reviendrons, Inch'Allah, sur cette lettre-là. Donc, dans les prochains chapitres, nous reparlerons d'elle. Je vous disais tout à l'heure que le son d'une lettre dérive toujours de son nom, excepté le alif et le hamza. Donc, voici le alif. Et vous savez un peu la raison pour laquelle on n'avait pas vu son son. C'est parce qu'elle n'avait pas de son, la lettre alif. Par contre, la lettre ba, elle est là. La lettre qui s'appelle ba, elle est là. Et on avait dit comment elle se prononce d'ailleurs. 42, je crois. Comment elle se prononce cette lettre? Ba. Elle se prononce B, exactement.
Elle se prononce B. Pour parvenir à connaître le son de la lettre, vous avez juste besoin de son début, du début de son prénom. Vous voyez ce que je viens d'encadrer en rouge? C'est ça en fait qui constitue la prononciation de cette lettre. Elle s'appelle Ba, c'est vrai, mais elle se prononce B. Est-ce que vous arrivez à suivre aussi, les dames? Oui. Voilà, on va donner un autre exemple tout de suite de la lettre suivante et vous allez me dire. Donc cette lettre-là, elle s'appelle Ta. Comment se prononce-t-elle? Te. Voilà, je pense que vous commencez à mieux cerner les choses. La troisième lettre, elle s'appelle Fa. Et écoutez bien ma prononciation. J'ai dit Fa, Fa, Fa. Et là, je vais ouvrir mon micro. Non, je voulais dire ma vidéo. La lumière est faible. Voilà, regardez comment je prononce. Je prononce Fa, Fa, Fa. C'est comme en anglais quand je dis thank you. Ou quand je dis think. Fa, Fa, Fa. Donc si vous observez bien, je pince le bout de ma langue avec mes dents de devant. Je pince le bout de ma langue avec les dents de devant. Fa, Fa, légèrement bien sûr. Fa, donc ce n'est pas un S. Fa, Fa, Fa. Voilà. Je pense que vous avez vu comment j'ai prononcé la lettre, comment j'ai donné le nom de la lettre. Et là, si je vous demande à présent comment elle se prononce, qu'allez-vous me répondre? Masha'Allah, c'est ça. C'est exact. Elle se prononce F. Elle se prononce F. Maintenant, avant de passer aux lettres suivantes, nous allons expliquer un peu l'utilité de connaître comment se prononce chaque lettre naturellement. Si vous vous souvenez un peu, au début de notre cours, je vous ai dit que les lettres ont besoin d'être accompagnées par des voyelles pour être lues, n'est-ce pas, et former des mots que l'on connaît, que l'on retrouve dans le corps. Maintenant que nous connaissons la prononciation de ces trois lettres-là, ici, le B, le T et le C, maintenant que nous connaissons leur prononciation, nous allons mettre des voyelles sur ces lettres-là et nous allons essayer de les prononcer. Juste pour voir, hein, on reviendra sur les voyelles en détail. Merci. Donc là, la voyelle que je vais mettre, c'est celle-là. Une voyelle qui est représentée par un trait incliné qui se met en bas de la lettre. Donc ça, c'est une voyelle, n'est-ce pas, qui fait partie des trois voyelles brèves en arabe. Et cette voyelle-là, la voyelle, bien sûr, elle se prononce I. Donc cette voyelle que je viens de mettre se prononce I. N'est-ce pas? Donc si je veux prononcer la lettre que j'ai ici, avec cette voyelle-là, qu'est-ce que ça va donner? C'est un peu comme en français. La lettre, nous l'avions prononcée T tout à l'heure. Et là, je viens de mettre la voyelle I sur cette lettre-là. Donc, l'ensemble, ça va donner quoi? Ti. Merci. Exact. L'ensemble va donner Ti. Exact. C'est bien ça. Donc, c'est ça l'utilité de connaître la prononciation des lettres. Après, dès qu'on connaît la prononciation des lettres, dès qu'on met une voyelle, on sait immédiatement comment nous allons prononcer. On va essayer de faire la même chose ici. Je mets la voyelle E ici et vous allez me dire comment je dois prononcer le résultat obtenu.
Si. Si, merci. Si, comme think. Si. Merci. Et pour cette lettre, je fais la même chose. Ça nous donne quoi? B. B. B, c'est très bien. C'est très bien. Vous avez compris. Maintenant, il y a deux autres voyelles en dehors de celle-là. On les verra, Inch'Allah. Il y a deux autres voyelles en dehors de celle-là. Et on les verra, Inch'Allah. Donc, déjà, on comprend maintenant un peu la logique. C'est ça le plus important pour le moment. Nous allons continuer la présentation des lettres. Juste que l'un d'entre vous va nous faire un récap de cette partie. Bon, le récap consistera à dire comment s'appelle chaque lettre et comment elle se prononce, tout simplement. Alors, qui voudrait bien essayer? Je peux essayer. Oui. Oui, vous avez dit que la première lettre avec la barre verticale se prononce alif. S'appelle. S'appelle alif. Voilà. La deuxième lettre. Et avant de passer à la deuxième lettre, est-ce qu'on avait dit comment elle se prononce, cette première lettre? Alif. Elle s'appelle Alif. Oui. Mais on avait dit quelque chose par rapport à sa prononciation. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on avait dit? Parce que Je peux celle-là... intervenir? Par rapport au son. Hein? Par rapport au son. Oui, par rapport au son. Qu'est-ce qu'on a dit sur cette lettre-là? On disait, je peux intervenir? Oui, allez-y. Bon, on disait donc le son d'une lettre dérive toujours de son nom, Oui. excepté le alif et le hamza. Exact. C'est bien ça Voilà. que nous avions dit. Donc, cette lettre-là, alif, n'a pas de son. Elle n'a pas de prononciation. C'est pourquoi, et si vous voulez parler d'elle, vous dites juste comment elle s'appelle. Par exemple, vous pouvez dire, la première lettre là s'appelle alif, mais elle n'a pas de son. Ensuite, vous passez à la deuxième lettre. Donc, vous pouvez reprendre, Madame, c'est Madame Fall qui a pris la parole. C'est Madame Ndiaye. C'est Madame Ndiaye. Oui, oui. Voilà. La deuxième lettre, avec le point en bas, se prononce B. Très bien. Et comment s'appelle-t-elle? Ba. Ba, oui, elle s'appelle Ba. Vous allongez un peu son prénom parce qu'il y a un A avec un chapeau. Elle s'appelle Ba et elle se prononce B. Très bien. On passe à la troisième. La troisième avec les deux points en haut s'appelle T. Ta. Se prononce T. T. Et s'appelle Ta. 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 Exact. Et la dernière? Comme think, on peut dire ce. C'est sa prononciation, oui. Et comment s'appelle-t-elle? Ça. Ah. Ça. C'est bien pour le récap, mais j'aimerais bien que vous le repreniez en parlant que de deux choses. La lettre s'appelle Alif, par exemple, et elle n'a pas de son. La lettre s'appelle Ba et elle se prononce B. La lettre s'appelle Ta et elle se prononce Te. J'aimerais que vous procédiez comme ça.
Pouvez-vous reprendre de nouveau encore, s'il vous plaît? La lettre s'appelle Alif. Alif, elle n'a pas de son. Très bien. La lettre s'appelle, avec le point en bas, s'appelle B. Ba. Et se prononce? B. Très bien. Oui. La troisième lettre s'appelle Ta et se prononce T. Très bien. Et la dernière s'appelle Th, Tha, comme think, et se prononce Th. Masha'Allah. Là, c'est très bien. Là, c'est très, très clair. Masha'Allah. Est-ce que c'est également bon pour les autres? Oui, c'est bon pour moi. Et Madame Fall? Oui, c'est bon aussi. Excellent. C'est excellent. On passe aux lettres suivantes. La lettre que vous avez sous les yeux s'appelle Jim et elle se prononce Dieu. Elle s'appelle Jim et elle se prononce Dieu. La lettre suivante s'appelle Ha. Vous voyez, j'allonge bien parce qu'il y a le chapeau. Chaque fois qu'il y a le chapeau, j'allonge bien. Elle s'appelle Ha, mais se prononce H. H. Sans gratter la gorge. On ne gratte pas la gorge. H. De façon légère. H. La lettre qui suit s'appelle Kha. Elle s'appelle Kha. Cette fois-ci, j'ai gratté la gorge. N'est-ce pas? Kha. Elle se prononce Kh. Elle se prononce Kh. La dernière lettre s'appelle Dal. Dal. Et elle se prononce De. Et elle se prononce De. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous faire le récap de cette partie? Quelqu'un d'autre cette fois-ci, différent de Madame Ndiaye? Bon, je vais essayer. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Monsieur Sankhare. C'est Sankhare, n'est-ce pas? C'est Sankhare, oui. Je viens de vous rejoindre. Effectivement. Maintenant, ok. Bon, vous avez dit que la première lettre s'appelle Jim et se prononce Dieu. Exact. La deuxième s'appelle Ha et se prononce H. Excellent. La troisième s'appelle Kha et se prononce Kh. Et la quatrième s'appelle Dal, se prononce De. Exact. Masha'Allah. Okay. Et Madame Fall, vous êtes également d'accord? Oui, je suis d'accord, oui. Très bien. Alors, il est l'heure? Je pense qu'il est l'heure de la prière. Non, pas encore. On prie à 49, là? 49, je pense. On peut encore traiter une nouvelle diapo. Inch'Allah. Cette fois-ci, c'est Madame Fall qui va nous faire, Inch'Allah, le récap. D'accord. La lettre que vous avez ici sous les yeux, elle s'appelle Zal. 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 Donc celle-là aussi, ce n'est pas un Z. Ce n'est pas un Z. Je la pince. Bon, d'accord, on a utilisé la lettre D, la lettre Z pour la transcrire, mais ça montre que sa lettre ne correspond. Elle n'a pas de lettre correspondante en français. Il n'y a pas de lettre
correspondante au val en français. Il n'y en a pas. Donc, pourquoi on a utilisé 2 lettres pour essayer de la transcrire. Donc là, je vais vous montrer comment on la prononce en activant la vidéo de nouveau. La lettre s'appelle val. Val, comme quand je dis mother, ou quand je dis father, ou quand je dis the teacher, the. Donc, je pince le bout de ma langue. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le son th que j'obtiens, mais c'est plutôt le son the. Le son the, tout en pinçant le bout de ma langue. The teacher, the. Donc voilà, c'est comme ça qu'elle se prononce. The pour la prononciation et val pour le prénom. La suivante s'appelle Ro, avec un O. Ro, c'est son prénom. Et elle se prononce comment selon vous? R. R, merci. R. Exact. La suivante s'appelle Zai. Zai. Elle a une correspondance en français. Elle se prononce comment? Z. Cette fois-ci, on ne pince pas la langue. N'est-ce pas? Elle se prononce Z, comme le Z2 du français. Exactement comme le Z2 du français. Zai, Z. Il faudra faire attention à ces 2 lettres-là. Là, il faut veiller à pincer le bout de la langue, alors que là, il faut la prononcer exactement comme le Z du français. Z. Et la dernière, elle s'appelle Sin. Elle s'appelle Sin et elle se prononce comment selon vous? Exact. On se prononce. Maintenant, vous pouvez nous faire le récap, Madame Fall. D'accord. Alors, la première lettre s'appelle vowel et se prononce the. La deuxième lettre s'appelle ro et se prononce re. La troisième lettre s'appelle zai et se prononce z. Et la quatrième lettre s'appelle sin et se prononce s. C'est excellent, Masha'Allah. C'est très bien pour tous les 3. Et donc, je pense qu'on a mérité une petite pause de 15 minutes pour la prière. Masha'Allah. On reprend donc dans 15 minutes. Il est 19h49. On reprend à 20h04, Inch'Allah. D'accord. D'accord.
company now. Allô, assalamu alaikum. Walaikum salam. Vous êtes tous de retour? Oh non, je vois plus que deux personnes, Madame Gaye et Monsieur Sankaré. Ou Sangaré. Je sais pas si c'est Sankaré ou Sangaré. Sangare. Sangaré, ok. Oui. Je Ok. suis là aussi, Madame Lebe. Oui, et Madame Gaye. Donc, Oui. c'est Madame Fall qui n'est pas de retour pour le moment. Oui. Mhm. J'aurais bien aimé qu'elle soit là. Bon, normalement, comme je vous l'ai dit, hein, le cours démarre à 18h30 et il s'arrête à 20h15. C'est un cours d'1h30 avec 15 minutes de pause. Et c'est à cause des 15 minutes de pause que nous sommes allés d'ailleurs jusqu'à 20h45. Donc, c'est 1h30. Les 1h30 doivent être bien complètes pour le cours. Il y a les 15 minutes de pause, c'est pourquoi nous allons jusqu'à 20h45. Et cela fait que nous n'allons pas donc continuer à voir de nouvelles lettres aujourd'hui. Pour les lettres, nous allons nous arrêter là, mais on va faire un petit exercice avant de nous quitter. Nous avons déjà vu 12 lettres. L'alphabet arabe en compte 28, donc ça veut dire qu'il nous reste encore combien de lettres à voir pour les forts en mathématiques? Pour les champions en mathématiques, il reste combien de lettres à voir? 16 Pardon? 16 lettres. 16 lettres, exact. Il reste effectivement 16 lettres à voir. Très bien. On les verra la prochaine fois. Pour le moment, allons faire les exercices sur ces 12 lettres. Des exercices très simples. C'est le même format. Voilà. Donc là, il n'y a pas d'indication. On va savoir si on a retenu quelque chose de notre cours. Alors, qui voudrait bien essayer de nous dire, de nous décrypter cette diapositive, donc, en utilisant les deux choses, l'appellation et la prononciation. Comment la lettre s'appelle, comment elle se prononce. C'est juste ça, le récap. Qui voudrait bien essayer? J'aimerais bien essayer. Oui, allez-y, Moussa. Oui. Bon, la première lettre, elle s'appelle Alif. Elle n'a pas de son. Très bien. La deuxième lettre s'appelle Ba. Prononce B. Très bien. La troisième lettre s'appelle Ta. Elle se prononce. Allongez un peu son prénom. Ta. Très bien. Elle se prononce T. Merci. La quatrième lettre s'appelle Ta. Elle se prononce T. Masha'Allah, Moussa. C'est excellent, Moussa. Alhamdulillah. Les autres, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Ok. Donc, pour les 4 prochaines, on va donner la parole à quelqu'un d'autre cette fois-ci.
et entre Madame Ndiaye et Madame Fall, qui voudrait bien nous décrypter cette Oui. diapo en parlant de l'appellation et de la prononciation. Je vais essayer. Allez-y. Donc, la première lettre s'appelle Jim Mhm. et se prononce Dieu. Très bien. La deuxième lettre s'appelle Ha Mhm. et se prononce He. Mhm. La troisième lettre s'appelle Ha et se Ah, prononce He. oui, vous pouvez améliorer un peu pour la troisième lettre. Ha. Voilà. Et elle se prononce. He. Très bien. Il faut toujours gratter la gorge avec cette lettre-là, n'est-ce pas? D'accord. Et la quatrième lettre s'appelle Dal Mhm. et se prononce De. Très bien. C'est très bien, Madame Fall. Masha'Allah. Et donc, la dernière diapo pour la dernière personne. Oui. Votre micro est faible. On ne vous entend pas très bien. Est-ce que vous n'êtes pas loin du micro? Voilà. OK. Là, on vous entend. Très bien. Mhm. La deuxième lettre s'appelle Ra, Ro. Ra, et se Ah. prononce R. Très bien. Avant de passer à la troisième, on va améliorer un peu la deuxième. La deuxième lettre s'appelle Da, Ra, Ra, et se prononce R. Voilà. Donc, son appellation, c'est Ro avec un O. Merci. Et elle se prononce R. C'est exact. La troisième lettre s'appelle Da, et se prononce E. Voilà. Et la dernière lettre s'appelle R, Sa, et se prononce E. Je n'ai pas entendu l'appellation. La voix a encore baissé. La dernière lettre s'appelle Sa, Sa, et se prononce E. J'entends la prononciation ce, mais l'appellation, je ne l'entends pas très bien. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît? Sa, Sa. Ça. Ah, pour l'appellation, c'est plutôt qui va l'aider pour l'appellation? Sin. Sin. Voilà, l'appellation c'est Sin. Mhm. Ce, exact. Même pour la troisième lettre, pouvez-vous nous rappeler l'appellation? Là aussi, je ne l'avais pas très bien entendu. Zai. Voilà, Zai pour l'appellation. Exact. Et elle se prononce Z. C'est très bien également donc pour Madame Ndiaye. Eh bien, voilà, il est pratiquement 20h15. Il nous reste 1 minute juste pour des questions. Si vous en avez, bien sûr. La voix a baissé. Je ne sais pas qui est en train de parler. C'est Madame Ndiaye? La voix a beaucoup baissé. Est-ce que vous pouvez revoir le cours? Que je revienne derrière? Ok. Vous avez dit, est-ce que vous aurez l'occasion de revoir le cours? Revoir le cours sous quel format? Format papier ou bien
ou bien la vidéo du cours parce que je l'ai enregistrée. Excusez-moi, Madame Gaï, mais je vous entends vraiment à peine. Je vous entends vraiment, vraiment à peine, à peine, à peine. Je fais beaucoup d'efforts pour essayer de comprendre ce que vous dites. Si vous pouvez vous rapprocher de votre micro, ça m'arrangerait bien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Les autres membres de la classe, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, j'entends pas non plus. Moi aussi. Sinon, vous pouvez après me contacter sur mon numéro de téléphone, Madame Ndiaye, pour me dire, ce que vous êtes en train de dire, parce que là, je ne comprends pas bien. Et vous m'excusez, bien sûr. D'accord. Mais là, je vous entends bien. C'est Madame Ndiaye qui parle encore? Oui, c'est moi. Là, je vous entends super bien. Allez-y, qu'est-ce que vous Je disiez? me suis déplacée. Je disais, est-ce qu'on peut avoir le lien du cours si on peut réviser à tout moment? Est-ce que ça va rester dans le site? Qu'est-ce que vous voulez dire par lien? Le lien que vous nous avez donné en ce moment, ça pourrait être... OK. Donc, par rapport au lien, c'est le lien qui vous permet d'accéder à cette classe-là. C'est seulement quand on fait cours qu'on va utiliser ce lien-là. En dehors de nos heures de cours, on ne va pas l'utiliser. Maintenant, j'ai enregistré le cours que nous venons de faire aujourd'hui. Et Inch'Allah, je vais créer un groupe Telegram dans lequel je vais vous ajouter. Et d'ailleurs, pour cela, il va falloir que vous créiez des comptes Telegram si vous n'en avez pas. Si vous en avez déjà, vous m'envoyez les numéros de vos comptes Telegram, les numéros avec lesquels vous avez un compte Telegram, vous les envoyez dans le groupe de la classe. Et puis moi, je peux vous ajouter directement donc, dans le groupe que j'aurai créé sur Telegram. Et c'est dans ce groupe-là que je vais poster la vidéo de notre cours d'aujourd'hui, ce qui vous permettra à chaque fois donc, de pouvoir revisualiser le cours, comme si, voilà, comme si on était en classe. Je ne sais pas si c'est à peu près ça que vous étiez en train de me demander ce que vous étiez en train de me demander. Je pense que c'était un peu quelque chose comme ça. Juste une autre question. Comment créer un compte Telegram pour les nouveaux? Un compte Telegram se crée exactement de la même façon qu'un compte WhatsApp. Vous allez sur Play Store, vous écrivez Telegram, Telegram comme ça, et puis vous verrez l'application, vous l'installez, vous rentrez dedans, l'application va vous demander un numéro de téléphone, vous mettez votre numéro de téléphone, vous suivez les instructions, et puis votre compte est créé. Ensuite, vous n'aurez qu'à m'envoyer sur WhatsApp le numéro que vous aurez mis sur Telegram, le numéro qui vous ont demandé là-bas, parce que ce sera votre numéro Telegram. Maintenant, après, moi, je pourrais vous rajouter directement dans le groupe que j'aurai créé. Autre détail sur Telegram, ça fonctionne exactement comme WhatsApp, à la seule différence qu'on peut poster des vidéos qui sont assez lourdes sur Telegram et qu'on ne peut pas le faire sur WhatsApp. Par exemple, sur Telegram, je peux mettre une vidéo de 6 heures de temps ou de 12 heures de temps. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai choisi de créer le groupe là-bas, puisque nos cours durent 1h30 environ. Ça serait lourd sur WhatsApp et ça risque de ne pas passer. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon.
Donc, n'oubliez pas de créer vos comptes. Dès que vous les créez, aujourd'hui même, si vous le faites aujourd'hui, normalement, demain, je pourrai poster les vidéos. La vidéo du cours d'aujourd'hui. Mais si vous tardez un peu à le faire, je ne pourrai pas le faire d'aussitôt. Et sachant que nous avons cours le vendredi et que c'est pas mal pour vous de revoir le cours d'aujourd'hui d'ici vendredi, ça pourrait vous aider. L'autre chose, c'est que vous avez également le manuel. On vous a envoyé un support PDF dans le WhatsApp. J'espère que tout le monde l'a vu. Vous n'avez pas vu dans le groupe WhatsApp manuel niveau 1, niveau 2, PDF? Oui, exactement, on a reçu. Vous l'avez reçu, hein? Si vous regardez bien sur les messages qu'on a envoyés dans le groupe, vous allez le voir. Voilà. Voilà, vous allez utiliser ce manuel-là pour vous exercer à la maison. Il ne faut pas rester les bras croisés. Utilisez le manuel, exploitez-le d'ici vendredi. Voilà. Donc ça aussi, vous pouvez l'utiliser pour vous perfectionner, Inch'Allah. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, c'est bon pour moi. Je vous remercie d'avoir assisté à ce cours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos efforts. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée sous la protection du Tout-Puissant.